wasijavana chaque samedi wajafanya shtu zao mtuka kiatina taharaki amba wahuli wasirengia mtu shtu zao pia wahima wasijadzao devalo wajafanya tongo zao. Bonjour Koli, moi c'est Abdallah. Bienvenue chez nous ici à Tsunzu 2. Alors aujourd'hui, je vous invite ici à découvrir un peu l'initiative qu'on vient de démarrer avec les jeunes de Tsunzu, des jeunes un petit peu en situation sociale difficile, on va dire. Alors en vrai, ça c'est une initiative qui est venue spontanément. Étant moi-même habitant de Tsunzu, un jeune de l'île, un jeune de Mayotte, je souffrais un petit peu de voir la situation dans laquelle certains des gamins de Tsunzu se trouvaient. Donc là, je leur ai proposé à ces gamins-là, enfin, je dis des gamins, mais certains ne sont pas forcément des gamins non plus, certains sont de futurs adultes, des jeunes adultes. Donc je leur ai proposé simplement, au lieu de rester assis au bord de la route à ne rien faire, je leur ai proposé donc de venir ici, de transformer cet endroit-là même en un lieu convivial, un lieu familial, presque un oasis. Et le but c'est ça, c'est donc de donner une activité, une occupation utile, productive à tous les jeunes qui sont ici. Amona prochaine jivia oliomba mtanda kesitu vwenze mtwa galeri sonoburanje mona association jerifange tongo zanginar buzze tongo zanginar anondo kesitu mavare mtengala magari mtwe galeri. On a mis en place un certain nombre d'actions qui ont le potentiel donc de vraiment faire une différence très concrète dans leur vie. Notamment là derrière nous, on peut voir, on peut observer ici une culture de vanille qu'on a commencé à planter il y a déjà déjà quelques semaines de cela. Et si on regarde, là vous pouvez observer ici de nouvelles racines qui sont en train de pousser, puisqu'il faut savoir qu'en fait la vanille c'est une plante un peu parasite, une plante aérienne qui va faire des racines et s'accrocher sur un tuteur. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles racines qui sont en train de sortir ici, qui montent. Et ça, du coup, ça, c'est la nouvelle pousse entre la dernière racine que vous voyez là. Et tout ça, c'est la pousse en un mois. La vanille, c'est vraiment des chances qu'on a ici sur ce territoire-là, à Mayotte. C'est une plante extrêmement rentable, intéressante, qui pousse pratiquement toute seule. Et on doit miser là-dessus. Ce qui nous empêche aujourd'hui de réaliser ça à grande échelle, c'est la difficulté de l'accession au foncier. Nous, on commence ici pour démontrer aussi que les jeunes sont capables, qu'ils en ont envie, et aussi les convaincre, car l'agriculture, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Là, je leur montre, ils sont très contents, on a participé à mettre tout ça en place, et ils veulent faire ça à grande échelle, ils veulent en vivre. L'agriculture, c'est vraiment le domaine qui a le potentiel d'occuper le plus de ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui au bord de nos routes, qui ne peuvent pas être employés parce que pas de formation, pas de diplôme, alors que l'agriculture, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dès demain, à condition évidemment d'avoir le foncier. Et le foncier, on le répète, c'est vraiment la croix et la bannière aujourd'hui pour avoir accès à ce foncier. Eux, ils sont très optimistes aujourd'hui. C'est, j'ose le dire sans exagération, c'est leur seule voie de sortie peut-être de la situation dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Ils en ont tout à fait conscience. Et d'ailleurs, là, ils me disent, si je peux trouver des endroits ou des terrains dans lesquels eux, ils pourraient aller planter, cultiver, entretenir les champs, ils sont tout à fait disponibles, ils sont tout à fait disposés à faire ça. Ils ont des responsabilités familiales déjà pour certains d'entre eux. Et du coup, la question, c'est celle-ci. Donc, le projet, c'est celui-ci, c'est de transformer tout ceci en une sorte d'école de la deuxième chance ou même de la 100e chance s'il le faut pour certains, puisque certains, ça ne serait pas exagéré de dire que la deuxième chance ne serait pas suffisante. On a une île qui est en friche, on a une jeunesse qui elle-même aussi, on peut le dire, est en friche. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à mettre ces deux éléments-là en correspondance pour faire en fait, chacun de ces deux problèmes-là est la solution un peu de l'autre. Les jeunes vont s'occuper dans les champs et nous, en plus, on va bénéficier du développement de l'agriculture qui a besoin de cette main-d'œuvre-là, qui est disponible. Et moi, je vous propose de mettre ça en place. Alhamdulillah rabbil alamin mana wanatsawa sihunza snetoi mana urahafu de muhimu na mwanadamu. Après bande wanorinsho wasufua wasi ungadza vali wanatu pia ungadza vali. Kwa msabu washunyenge wanataka waziji watsojwamba ini mwirikada kada ini shtukada ide manefanya itso stawi. Nara mukatu halomba kapsifanya takapta aktivikar maldago yo wanatofanya tongo kaza tasawar. Wasalia hunza wasalia waiketwa ingadza saval alhamdulillah. On s'est dit qu'on allait commencer ici faire de ce qu'on appelle de l'agriculture urbaine parce qu'il fallait bien commencer par quelque part et puis je voulais un endroit facilement accessible. Mon champ à moi, il est très loin.
Ici, on n'aurait pas eu la facilité pour trouver du foncier assez facilement pour planter ça. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, ici, le terrain, il était en friche, c'était un peu en train de devenir un genre de dépotoir. On l'a nettoyé. On a commencé à réaliser donc ces différentes installations. Pour l'instant, on parle des vanilles notamment, mais un peu plus loin, on a commencé à faire un verger, à planter des manguiers, des papayers, des bananiers, etc. Le but, c'est de verdir aussi la ville, transformer l'île, transformer la ville en un vrai lieu idyllique, un cadre de vie plus agréable. Là, on a des voisins qui sont là en face, qui eux aussi, de temps en temps, viennent ici avec nous, qui passent du temps avec nous, qui collaborent, qui participent. Et comme je le disais au tout début, le but d'ici, c'est vraiment de faire de l'endroit un cadre familial, un cadre agréable où il y aura des bancs, il y aura des coins de feu où on pourra se poser et passer vraiment des bons moments en famille et en toute sécurité. Et éventuellement aussi participer à des ateliers pédagogiques, informationnels, enfin toutes sortes d'activités. Merci Coly d'être venu. Comme nous l'avons vu, c'est un projet qui vraiment a le potentiel de changer radicalement notre île. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de se mettre en place ici et on y croit à 200%.